أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Föliti ajaratna amitama rasami hajar tayaji amara a program quiz time nilaine. Imam Sajjad alayhi salam फरमावे છે કે સલામ થાય આ મહિના ઉપર કે જેના આવવાથી આપણે બેસબરી હતા અને જેના જવાથી આપણે ગમગીન થઈ છે. તરત જ આપણે આપણી નવી કેન્ડિડેટને શાહજાનાને accueillir કરશું. Shahzana, salam alaikum. Alaikum salam. Tu vas bien? Alhamdulillah et vous? Alhamdulillah. Shahzana, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter? Mon nom est Shahzana Tim, de Svarisnito, Iskoli, Moussam de Maton et Madrasa ma classe 6 Maton. D'accord. Tu as programme de suivre correct? Ah. Est-ce que c'est difficile ou c'est facile? C'est facile parfois. Parfois c'est facile. D'accord. Ne tu quand tu as un temps libre? Je lis ou je dessine. D'accord. Et tu lis quoi comme livre? Des BD ou des romans. Des BD ou des romans. D'accord. Donc, comme tu suis l'émission, donc tu sais comment ça se passe. Oui. Tu as droit à 2 jokers, 50-50 ou appeler quelqu'un pour t'aider. Donc, si tu es prête, on va directement commencer. D'accord. Donc, sur ton écran va s'afficher la première question du niveau 1. Quelle partie du corps n'est pas obligatoire de toucher le sol durant le sajda? A. Le front. B. Les genoux. C. Les jambes. Ou D. Les paumes de main. Quelle partie du corps n'est pas obligatoire de toucher le sol durant le sajda? A. Le front. B. Les genoux. C. Les jambes. Ou D. Les paumes de main. C. C. Tu es sûre de ta réponse? Oui. D'accord. Donc, est-ce que tu sais c'est quoi il y a combien de parties qui doivent toucher? 7. On a 7. Donc, parmi les 7, tu n'as pas les jambes. C'est ce que tu es en train de me dire. D'accord. Donc, si tu es sûre de ta réponse, on va valider la réponse C. Et on va vérifier ça tout de suite. Très bien. C'était les jambes. On va passer tout de suite à la deuxième question. Combien de imams étaient présents à Karbala? A. 1. B. 3. C. 4. Ou D. 5. Kitla imam Karbala ma hajar hata? A. 1. B. 3. C. 4. Ou bien D. 5. Est-ce que tu as une idée? Vraiment. Pas vraiment. Donc, par rapport à l'histoire de Karbala, tu sais de quel imam on parle quand on parle de Karbala? On parle de Imam Hussein. Donc, Imam Hussein. Est-ce que tu as déjà entendu s'il y avait d'autres imams qui étaient à Karbala aussi? Oui. Lequel? Il y avait le 4e, je crois. D'accord. Le 5e. D'accord. D'accord. Donc là, tu as compté 3 imams. Est-ce que tu penses qu'il y a encore d'autres imams qui étaient présents ou pas? Non. Non. Donc, tu choisis quelle réponse? B. La réponse B. Donc, si tu es sûr, on va valider la réponse B. D'accord. Donc, on va valider la réponse B et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'était la réponse B. Parce que effectivement, bon, Imam Hussein, on est sûr. Imam Zainul Abidin, il était présent, mais il n'a pas participé à la guerre parce qu'il était malade. Et il y avait Imam Mohamed Baqir qui était vraiment un enfant encore. Vraiment, il était très jeune. Très bien, on passe à la 3e question. Quel ange avait pour mission de transmettre le message et les versets de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala vers notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? A. Jibril. B. Mikaïl. C. Israfil. Ou D. Israël. Donc, quel ange qui transmettait les messages d'Allah au saint prophète? A. Jibril. B. Mikaïl. C. Israfil. Ou D. Israël. Tu as une idée? Je crois que c'est Jibril. Je crois.
Oui. Donc, est-ce qu'on valide la réponse ou tu veux encore réfléchir un peu? On valide. On valide la réponse. Donc, très bien, on va valider la réponse A et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'était Djibril. Est-ce que tu sais c'est quoi les autres... tu hésitais entre les réponses ou non? Tu étais sûre que c'était Djibril? J'étais un peu sûre pour dire vrai. D'accord. On entend souvent dans le tariq que Djibril, il venait voir Rasoul Kouda et qu'il transmettait les messages à Rasoul Kouda. Très bien, on passe à la question suivante. Ok, quel sport collectif se joue avec un ballon ovale? A, le football, B, le volleyball, C, le rugby ou D, le tennis? Quel sport collectif se joue avec un ballon ovale? Le foot, le volley, le rugby ou le tennis? Est-ce que tu aimes le sport? Oui. D'accord, donc je pense que tu dois avoir une idée. Le rugby, je crois. Le rugby? Oui. Tu es sûre de ta réponse? Oui. Donc on va valider. Ok, on va valider la réponse C, rugby, et on va voir si c'est la bonne ou la mauvaise réponse. Très bien, c'est le rugby. Le foot, c'est rang blanc et noir généralement. Volley aussi, c'est rang parce qu'on utilise les poignets pour passer. Et tu as raison, c'est le rugby qui est ovale. Tennis, c'est une petite balle, n'est-ce pas? Donc très bien, Shazana, on a passé le niveau 1. Comment tu te sens? Bien. Bien. Tu es à l'aise maintenant? Tu stresses moins? D'accord, donc on va tout de suite passer au niveau 2. Donc Shazana, tout de suite, ça va s'afficher sur ton écran la première question du niveau 2. Que signifie Babul Hawaïj? A, la porte du savoir. B, la porte des vœux. C, la porte du pouvoir. Ou D, la porte de la religion. Que signifie Babul Hawaïj? La porte, bon, déjà, on a que tout signifie la porte. C'est la suite que tu dois... Babul, donc, c'est la porte. C'est la suite que tu dois connaître. Est-ce que A, c'est la porte du savoir? B, la porte des vœux? C, la porte du pouvoir? Ou D, la porte de la religion? Est-ce que tu as une idée? Comment on fait alors? Je vais réfléchir encore un peu. D'accord. Donc, je répète encore une dernière fois la question. Qui est Babul Hawaïj nous ma'ana soute. A, la porte du savoir. B, la porte des vœux. C, la porte du pouvoir. Ou D, la porte de la religion. Rappelle-toi, tu as encore tes 2 jokers, 50-50 ou l'appel. Est-ce que tu hésites entre 2 réponses là ou c'est comment ça se passe? Non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Donc comment on fait? Je prends le joker. Tu prends le joker. Lequel? L'appel ou le 50-50? L'appel. L'appel. C'est qui ton joker? Aminanti. Aminanti. D'accord, on va demander au régie de contacter Aminanti. Et on va voir si Aminanti elle peut t'aider. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Aminanti, मैं फरीती તમને હેરાન કરી છે. Non, non. Je suis bonne. અમે અહીંયા ક્વિઝ ટાઈમના પ્લેટોમાં છે ને શાઝાનાની જરાક એક ક્વેશ્ચનમાં ડિફિકલ્ટી એને difficile લાગે છે તો તમારે aide માંગી છે. Oui. Ok, donc je vais lire la question. C'est que signifie Babul Hawaïj? A, la porte du savoir. B, la porte des vœux. C, la porte du pouvoir. Ou D, la porte de la religion. La réponse B, la porte de Cambola, vœux. Oui, c'est ça. Oui, B. Donc, la porte des vœux. La réponse B, Shazana, Aminanti,
elle nous dit que c'est la réponse B. Est-ce que tu veux dire un petit mot à Menanti? Merci. Oui, bonne chance et Inch'Allah, bonne réussite. Ok, merci beaucoup Amenanti. Koudafis. Merci, Koudafis. Donc, Shazana, Amenanti, elle nous dit B, la porte des vœux. Est-ce qu'on garde la réponse de Amenanti ou tu veux changer? On garde la réponse. On garde la réponse. Donc, on va valider la réponse B et on va vérifier ça tout de suite. Donc, très bien, c'était la réponse B, la porte des vœux. Et tu sais, on dit que Azrtabas, c'est Baoul Havaïj. Quand on demande à Azrtabas, jamais nos doigts ne sont rejetés. D'accord? Et on a aussi l'imam Moussa Kazim alayhi salam et d'autres masoumines qui sont qu'on reconnaît comme Baboul Havaïj. Très bien, on va continuer avec la deuxième question. D'après un hadith, la propreté fait partie de A. La religion, B. La vie, C. La foi ou D. La communauté. D'après un hadith, la propreté fait partie de A. La religion, B. La vie, C. La foi ou D. La communauté. Je crois que c'est un hadith qu'on apprend quand on est petit, quand on est en classe 3, je crois, quand on apprend en classe 2, classe 3, quand on apprend la propreté. Il y a souvent ce hadith-là que les aunties répètent aux enfants que la propreté fait partie de A. Religion, B. La vie, C. La foi ou D. La communauté. Shazana, est-ce que tu as une idée? J'hésite entre la religion et la foi. Tu hésites entre la religion et la foi. D'accord. Est-ce qu'il y a une réponse pour laquelle tu penches le plus? La foi. La foi. Donc, à toi de voir. Est-ce qu'on va valider la foi ou est-ce que tu as encore ton joker 50-50? À toi de voir. Je prends la foi. La foi. D'accord, on va valider la réponse C et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'était la foi. Tu as eu peur, hein? Bon, on va continuer avec la troisième question. Que veut dire Qamr Bani Hashim? A. Le soleil des Bani Hashim. B. Le père des Bani Hashim. C. Le guerrier des Bani Hashim. Ou D. La lune des Bani Hashim. Que veut dire Qamr Bani Hashim? Je crois que c'est D. D. Tu es sûr? On valide? Oui. D'accord, donc on va valider tout de suite la réponse D. Et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'était la lune des Bani Hashim. Est-ce que tu sais c'est qui qu'on appelle comme les Bani Hashim? Non. Non. C'est Hazrat Abbas qu'on appelle comme les Bani Hashim. Donc comment tu as choisi si tu savais pas que... Parce que j'avais appris quelque part que comme elle c'est lune. D'accord. Mais là c'était comme donc c'était Ok, d'accord. Très bien. On va continuer. On est à la dernière question du niveau 2. Quelle noix se trouve au milieu d'un Ferrero Rocher? A. Une cajou. B. Une amande. C. Une cacahuète. Ou D. Une noisette. Est-ce que tu aimes les chocolats? Oui. D'accord. Donc j'espère que ton amour pour le chocolat va t'aider aujourd'hui. Donc quelle noix se trouve au milieu d'un Ferrero Rocher? Une cajou, une amande, une cacahuète ou une noisette? C'est une noisette, je crois. Une noisette. On valide. Donc on va vérifier est-ce que c'est la bonne réponse ou pas. On valide la réponse D et très bien, c'était une noisette. On a passé le niveau 2. Tu as un gain de 50 000 arrière. Et comment tu te sens? Est-ce que tu espérais finir le niveau 2?
Comment tu as trouvé le niveau 2? Est-ce que c'était facile ou c'était un peu difficile. C'était un peu difficile. Et bon, tu as encore un joker. On va continuer tout de suite avec le niveau 3, la première question sur ton écran. Zulfikar est une épée qui avait été offerte par le saint prophète à l'imam Ali alayhi salam A. En cadeau de mariage, B. Durant la bataille de Badr, C. Durant la bataille de Uhud ou D. Après la bataille de Khaybar. Quand est-ce que Rasul al-Huda avait offert la épée Zulfikar à Imam Ali alayhi salam? Est-ce que c'était en cadeau de mariage ou bien est-ce que c'était durant la bataille de Badr ou bien durant la bataille de Uhud ou réponse D, après la bataille de Khaybar? Je répète la question. Ou bien tu as une réponse? Je crois que c'est pendant la bataille de Badr. Bataille de Badr. Tu es sûr de ta réponse? Ou tu hésites entre deux réponses? J'hésite pas vraiment. Tu hésites pas, donc tu es sûr? À peu près. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On valide ou tu veux? Tu as encore un joker, hein? Non, je veux encore réfléchir un peu. Ok, je répète une dernière fois le temps que tu réfléchisses, ok? Imam Ali, Zulfikar est une épée qui avait été offerte par le saint prophète à l'imam Ali alayhi salam, A. En cadeau de mariage, B. Durant la bataille de Badr, C. Durant la bataille de Uhud ou D. Durant la bataille de Khaybar. Alors, Shazana, tu as décidé? Je prends B même. La réponse B? Oui. Donc, on valide la réponse B. On va valider donc la réponse B pour Shazana et on va vérifier ça tout de suite. Donc, la réponse était C. C'était durant la bataille de Uhud. C'était durant cette bataille-là que l'imam Ali Rasul al-Huda avait offert l'épée à Imam Ali alayhi salam et que Jibril avait dit, enfin on avait entendu la voix de Jibril disant la fata illa halila sayfa illa Zulfikar. Très bien Shazana, comment tu te sens? Je suis fière de moi. Tu es fière de toi et est-ce que tu regrettes d'être venue? Tu étais là pour gagner ou pour participer? Pour participer. Pour participer, très bien, c'est le plus important. C'est de venir sur le plateau et d'avoir ce courage-là de participer. Et on te félicite. Donc, tu vas partir avec un gain de 50 000 arrières de la part de CROI. Et est-ce que tu voulais venir ici toute seule ou c'est tes parents qui t'ont dit de venir? C'est moi qui ai voulu venir. C'est toi qui as voulu venir. D'accord, donc là, je pense que comme toi-même, est-ce que comme tu n'es pas déçue, tu es contente? Je pense que tes parents aussi vont être contents. Et on te félicite encore et on te remercie d'avoir eu ce courage d'être venu sur le plateau et d'avoir participé. Et comme on le dit tout le temps, c'est participer qui est le plus important et non de gagner. D'accord? Donc notre émission, elle s'arrête là. On vous remercie d'avoir suivi notre émission et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.